Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Célébrons nos martyrs avec joie, ils sortent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau. Frères et sœurs, nous faisons mémoire aujourd'hui de Saint Jean de Brébeuf, Isaac Jogues et leurs compagnons, prêtres jésuites qui au XVIIe siècle ont donné leur vie pour le nom du Christ au pays des Hurons et des Iroquois. Nous pourrons voyager avec eux jusqu'au Canada et nous unir à la prière et à l'action de grâce du peuple de ce pays. Nous demanderons par leur intercession d'être nous aussi fidèles là où nous sommes, selon la belle expression de Saint Grégoire le Grand, à rechercher partout des frères que nous ne connaissions pas encore. Préparons-nous à la célébration des saints mystères en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la parole et le sang de tes martyrs, Jean de Brébeuf, Isaac Jogues et leurs compagnons, sanctifient les débuts de l'Église en Amérique du Nord. Fais que se lève partout à leur prière une moisson de chrétiens chaque jour plus abondante, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous étiez des morts, par suite des fautes et des péchés, qui marquaient autrefois votre conduite, soumise aux forces mauvaises de ce monde, au prince du mal qui s'interpose entre le ciel et vous, et dont le souffle est maintenant à l'œuvre en ceux qui désobéissent à Dieu. Et nous aussi, nous étions tous de cela, quand nous vivions suivant les autres, selon les convoitises de notre chair, cédant aux caprices de la chair et des pensées. Nous qui étions de par nous-mêmes voués à la colère, nous sommes comme tous les autres. Pardon, mais... Mais Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait régner aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce,
par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer d'orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu Dieu. nous a fait et nous sommes à lui. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Venez dans la maison lui rendre grâce, dans sa demeure chantez ses louanges, rendez-lui grâce et bénissez son nom. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire ? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie, et ce que tu auras accumulé, qui l'aura ? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous voilà transportés dans une scène qui pourrait nous indiquer, si nous manquions d'espérance, que rien n'a véritablement changé depuis le temps de Jésus. À son époque, comme à la nôtre, vous le voyez bien, des familles sont prêtes à se déchirer pour des fourchettes, des meubles, des bouts de terrain, à envoyer, si j'ose dire, à la poubelle des années de relations et créer des haines inexpiables pour des questions d'héritage et de partage.
Je n'ai pas besoin, chers amis, de souligner le fléau souvent méconnu, mais pourtant souvent au rendez-vous, que peuvent constituer ce genre de partage sur lequel, parfois face en cadrage encore chaud de nos parents, nous pouvons parfois assister. Lorsque nous sommes face à ces scènes désolantes, à ces difficultés qui peuvent parfois durer des années et finalement séparer pour toujours des familles, le Seigneur, vous l'avez vu, a, si j'ose dire, une parabole salutaire. Il nous dit que nous sommes finalement toujours locataires, usufruitiers, si vous me permettez cette expression juridique, de ce que nous possédons. Car nous ne faisons que passer sur la terre, et ce n'est pas en étant assis sur notre tas d'or ou en ayant les doigts crispés sur nos cassettes comme Harpagon dans la Var que nous ajouterons un seul jour à notre vie, un seul jour à notre existence. Et il faut toujours nous souvenir qu'étant de passage, l'usage que nous avons de nos biens vise surtout, comme le Seigneur nous le dit, à être riche en vue de Dieu. Ce n'est pas qu'il est en train de te dire n'accumule rien ou n'aie aucun patrimoine pour le transmettre à ceux que tu aimes, mais sois riche en vue de Dieu. Cela signifie tout simplement que tout ce que nous possédons doit servir d'abord et avant tout à ce qui fera notre consistance face à Dieu et notre consistance dans la vie éternelle. Il est bien évident, je n'ai pas besoin de le souligner, que lorsque le Seigneur nous verra au dernier jour, il ne nous demandera pas le compte de nos impôts ou le montant de nos comptes en banque ou la liste de nos biens. Nus nous sommes arrivés en ce monde, nus nous en repartirons. Mais il nous demandera, si j'ose dire, as-tu aimé? Et là, nous le voyons, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes est là pour que nous puissions nous donner avec encore plus de force et d'impact. Tout ce que nous avons est là pour que nous en fassions des preuves d'amour, vous le savez bien. Et c'est cela, chers amis, dans tout ce que nous avons et dans tout ce que nous sommes, qui seul compte. Comment ce que je suis, comment ce que je possède peut servir à l'amour de ceux et celles que le Seigneur m'a confiés? C'est la seule question qui vaille, car c'est la seule question que Dieu nous pose chaque jour et qu'il nous posera au dernier jour. Demandons au Seigneur, si vous le voulez bien, de ne pas nous perdre dans les méandres de l'avidité, de ne pas croire que nous allons ajouter un seul jour à notre vie en possédant plus. Demandons-lui de fonder notre vie sur la seule chose qui vaille, l'amour qui vient de lui et qu'il nous demande de rayonner partout où il choisit de nous envoyer. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu. Prions ensemble, frères et sœurs bien-aimés, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, fais que nous te présentions avec un cœur pur l'offrande immaculée, où tes martyrs du Canada ont trouvé cet aliment qu'une vie d'innocence et d'austérité permet de goûter par Jésus, le Christ de notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Jean de Brébeuf, Isaac Jogues et leurs compagnons. En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre archevêque Jean-Marc et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé,
Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, en particulier de Marie-Claude Mestre, Chantal de Montjoie, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, unis à l'intention de prière qui nous est proposée pour la santé de Madame Maria Fortes, nous osons dire avec confiance : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Soit que je vive, soit que je meure, la grandeur du Christ sera manifestée dans mon existence. En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir serait un avantage. Prions le Seigneur. Nourris du pain d'effort, nous te prions, Dieu Tout-Puissant, puisque tes saints martyrs du Canada ont puisé dans l'Eucharistie le courage de mourir pour leurs frères, fais que nous sachions, nous aussi, en portant les fardeaux les uns des autres, aimer vraiment notre prochain, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Les saints et les anges en chœur glorieux chantent vos louanges, ô Reine des cieux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Vierge de la garde que nous aimons tant, sois la sauvegarde de tous tes enfants. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Saint Joseph, les saints martyrs du Canada, nos saints anges gardiens. Bonne journée à toutes et à tous.